Et pourquoi encore je vous propose d'investir dans le poivre au Bénin? Parce que l'agriculture n'est pas taxée dans notre pays. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment investir dans la production du poivre noir. Le poivre qui figure parmi les épices les plus chères au monde. 30 millions de chiffre d'affaires de poivre noir par hectare par an. Parce que lorsque vous respectez correctement l'itinéraire technique, vous êtes capable de récolter 3 tonnes de poivre séché à l'hectare avec une bonne densité par litre. Après avoir visité l'un des meilleurs pays en matière de production de poivre au monde, pendant plus de 2 semaines, j'ai sondé le milieu rural. Je suis resté dans la psychologie business. Je suis resté à la ferme et j'ai vu la manière de fonctionner d'une poivrière. Une poivrière est gérée comme un complexe hôtelier où il y a des virgiles, où il y a un comptable, où il y a des agents d'entretien. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez que ce sujet va vous apporter de la valeur et va vous informer sur un sujet très nouveau à vous. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Je suis M. Talagwe Valère-Onsou, ingénieur agronome praticien. On y va. Alors, agriculteur modèle, après mon voyage et après la visite des poivrières de ce pays, j'ai vu que le Bénin se pose en futur pionnier. J'ai vu que mon pays a beaucoup d'atouts en matière de production de poivre. Surtout le village d'Aïta qui a une pluviométrie particulière. Il pleut même pendant la saison sèche à Aïta. J'ai remarqué que l'idée que j'avais de Penja sur le papier et après mes fouilles sur les réseaux sociaux est erronée. J'ai vu que les plantations de poivre ne sont pas homogènes, mais sont en divagation. J'ai vu que le Cameroun a une capacité de production de seulement 400 tonnes de poivre par an, ce qui ne peut pas challenger le marché international. Agriculteur moderne, amoureux de l'agriculture, voilà ce que je vous propose comme business. Moi, M. Talagwe Valère-Onsou, je vous embarque à partir de désormais, à partir de tout de suite dans cette aventure. La capitale du poivre, la prochaine capitale du poivre en Afrique sera Aïta. Je vous dis pourquoi. Parce que le Cameroun ne fait pas que le poivre. Le Cameroun fait la banane plantain, le Cameroun exploite le bois, le Cameroun fait le cacao, le Cameroun fait le café, le Cameroun fait l'EVA, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas leur première priorité actuellement. Et le Bénin a le devoir de saisir cette opportunité d'affaires. Pourquoi Aïta? Aïta à cause de la proximité de ce village par rapport à la capitale politique du Bénin. 20 minutes de voiture pour s'y rendre. Avec 20 minutes, vous êtes déjà sur votre ferme. Aïta parce que la pluviométrie est adaptée. Aïta parce que le sol est adapté. Aïta parce que nous avons déjà lancé 5 hectares de poivre qui produisent actuellement. Aïta parce que nous n'avons pas de problèmes de vent. Et Aïta parce que quand je suis allé au Cameroun, les policiers te posent d'abord une première question. Quand tu quittes la zone des poivriers, on te demande si tu es vigile ou pas. Mais la faiblesse de ce business, c'est pas bien concentré et les plantations sont en divagation. Landry fait sa plantation à 1000 km, l'autre fait sa plantation à 50 km et c'est comme ça. Vous pouvez voir une plantation de 10 hectares et après demi-carré et après demi-hectare, ceci n'est pas businessment rentable. Et pourquoi encore je vous propose d'investir dans le poivre au Bénin? Parce que l'agriculture n'est pas taxée dans notre pays. Le gouvernement ne prend pas d'impôts sur les cultures agricoles. Et ceci va générer de l'argent dans un pays stable du point de vue sécuritaire. Le Bénin n'est pas un pays qui est rongé par la guerre. Le Bénin n'est pas un pays qui est rongé par les guerres civiles, les soulèvements populaires. Le Bénin est un pays de paix, un pays calme, un pays qui vous accueille à bras ouverts dans la prochaine épice qui va révolutionner l'Afrique, l'agriculture africaine, le poivre. Le poivre n'est pas une denrée périssable. Vous pouvez conserver le poivre pendant plus de 10 ans. Le poivre peut être conservé pendant plus de 10 ans.
Le poivre noir peut être conservé pendant plus de 10 ans. Le poivre blanc peut être conservé pendant plus de 10 ans. Nous avons la plupart de tous les meilleurs tuteurs et de toutes les meilleures boutures de poivre au monde. Aïta, parce que nous voulons que Aïta soit la prochaine capitale du poivre au monde. Et que Aïta soit pour le Cameroun, le Pendja. Et nous voudrions même dépasser Pendja. Ceci n'est pas un challenge. Ceci n'est pas une menace pour le Cameroun. Mais ceci est un combat. Ceci est une idée qui va faire avancer non seulement mon pays, le Bénin, et par ricochet, l'Afrique. Ceci est une idée qui va faire compétir les têtes pleines, les bras valides de l'Afrique pour pouvoir lancer quelque chose de concret, quelque chose de sérieux, quelque chose de durable. Parce que si vous ne le savez pas, le poivre a une durée de vie économique de minimum 50 ans. Si vous générez 30 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par hectare, par an, que multiplie 50, vous voyez déjà ce que vous gagnez sur 50 ans. En fait, ça talonne l'immobilier. Le poivre talonne le domaine de l'immobilier. Et ce n'est pas des épices périssables. Le poivre n'est pas périssable. Ceci est un appel que je lance à tous les Africains de la diaspora. Surtout les Africains. Ne dites pas que le Bénin n'est pas mon pays. Que je ne peux pas investir dans ce pays. Que le poivre n'est pas possible au Bénin. Nous avons travaillé pendant 5 ans. Nous avons vu que le poivre est possible. Au Bénin, nous avons maintenant un tuteur qui va révolutionner le poivre et qui va faire jalouser les Camerounais. Ce tuteur, je le garde secret dans cette vidéo. Alors, si vous êtes intéressé par le poivre, si vous avez envie d'investir dans cette épice, contactez le numéro WhatsApp que vous voyez à l'écran et contactez-nous également par mail pour plus d'informations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Talabé Valeransou, ingénieur agronome praticien et PDG de Benin Revolution. Je vous aime.